On a passé énormément de temps ensemble. Je me souviens qu'on avait même du mal à se quitter. Parce que le temps défile plus vite que de raison. On a noué une relation forte entre nous et je suis restée bête face à moi-même. Parce que je n'avais vraiment pas prévu de m'investir avec une femme. D'où le problème qui s'est posé par la suite entre nous. Chaque jour, je faisais de moi un homme heureux et j'ai commencé à comprendre pas mal de choses sur moi petit à petit. J'ai eu un feeling avec toi que j'ai rarement ressenti. C'est vrai que je suis assez indépendant et j'ai besoin d'avoir mon espace pour pouvoir être au mieux parce que je ne supporte pas qu'on puisse m'étouffer. Je sais que tu t'es énormément investi aussi et tu as énormément donné de ta personne pour qu'on puisse tous les deux être ensemble. Tu n'es pas responsable du fait que j'ai du mal à avoir une réelle stabilité. Peut-être parce que je ne l'ai pas vraiment connu et c'est compliqué pour moi de mettre en pratique, même par amour, justement les choses logiques de la vie. J'ai eu pas mal de conquêtes, beaucoup de relations, parce que si je ne me suis pas réellement attachée, c'était surtout par peur et méfiance. Et surtout, je ne souhaitais pas qu'on joue de moi ou de mon cœur. J'aurais pas imaginé qu'en ouvrant la porte de mon cœur, je finirais par souffrir. Même si je m'en doutais, mais comme généralement j'arrive à garder le contrôle, je ne me pose pas plus de questions. Je t'ai laissé prendre de plus en plus de place. Parce qu'avec toi, je me sentais bien et d'ailleurs, c'était juste naturel. J'ai commencé petit à petit à m'éloigner de toi parce que justement, je craignais que ce soit trop beau pour être vrai. J'ai compris beaucoup de choses et surtout, j'ai remis en évidence pas mal de situations de ma vie et des difficultés que j'avais rencontrées. C'est vrai que je peux paraître lâche dans mon comportement, dans mon attitude, mais c'est juste que je n'ai pas l'habitude et que c'est vraiment, pour moi, inattendu. Au fur et à mesure du temps, tu as été dans l'attente et parce que égoïstement, j'ai beaucoup pensé à moi. Parce que j'ai toujours fonctionné de cette façon-là. Parce que j'ai jamais su faire autrement. Et c'est vrai que j'avais peur de te révéler tout ce que j'avais pu vivre avant de te rencontrer. Je sais que j'ai manqué énormément de présence et
de soutien quand t'en avais le plus besoin. Sauf que dans mon esprit, je me disais que c'était pas grave et que je rattraperais le temps perdu plus tard. Parce que à ce moment-là, ce qui était le plus important pour moi, c'était de sortir et peut-être de faire n'importe quoi. Parce que je savais que t'étais une femme tellement droite, loyale et aimante, que je me suis dit que, justement, j'avais le temps de voir venir les choses et je sais que j'ai pris notre relation pour acquise. Là est mon erreur. Je t'ai fait énormément souffrir, beaucoup de mal, beaucoup de tristesse et de chagrin sont malheureusement la cause de mes mensonges, de la façon dont je t'ai traité. Aujourd'hui, c'est moi qui réagis et qui a des déclics et où j'ai pu me remettre en question. J'ai voulu te quitter alors qu'on avait une vie enrichissante et de super fondations ensemble. Et aujourd'hui, je le regrette. Je le regrette parce que c'est grâce à toi que j'ai pu comprendre certaines choses sur moi, certaines failles. Mais je ne te l'ai pas rendu. Clairement, je ne te l'ai pas rendu. Et au moment où je me dis que je ne te l'ai pas rendu et qu'il est temps pour moi de faire les choses correctement, maintenant je me retrouve dans le sens inverse où tu restes là à te protéger dans l'indifférence la plus totale. Et je ressens maintenant en présence que tu as pu vivre quand c'est moi qui te faisais vivre à mon tour. L'indifférence et le fait de penser à moi. Sauf que toi, tu l'as fait par mesure de sécurité parce que tu t'es dit que j'étais bon qu'à te faire du mal, ce qui n'est pas faux. J'ai peut-être voulu tester ton amour ou tes limites, comme un enfant, pour savoir jusqu'où tu étais prête à aller. Je sais que c'est complètement con et ridicule, mais c'est là où j'ai compris que d'ailleurs, c'est pas toutes les femmes que j'ai pu rencontrer dans ma vie qui ont autant donné de leur personne que toi. Aujourd'hui, je suis perdue et je sais pas vraiment ce qu'il va se passer entre nous. Je sais pas si tu vas m'écouter de nouveau. Mais moi, je voudrais au moins te demander pardon et te dire que je t'aime et que j'avais tout. J'avais une femme splendide et intelligente et qui aurait pu justement vraiment me dessiner une vie incroyable et on aurait pu avoir de beaux projets et malheureusement ça avait l'air de laisser présager un bel avenir et j'ai dû, comme à mon habitude, tout détruire. J'ai ce problème depuis toujours et je sais que je suis même toxique pour moi-même. Je t'ai simplement fait beaucoup de mal et aujourd'hui je me l'explique à travers d'autres moments de ma vie où il m'est arrivé la même chose puisque c'est moi qui provoque ces situations. Je t'aimerai toute ma vie et j'aimerais tellement que tu me pardonnes, mais je me suis tellement manqué aussi que je peux comprendre que je te dise que forcément au bout d'un moment les situations que je t'ai fait vivre vont forcément revenir alors qu'aujourd'hui je suis sûre de moi, mais c'est moi qui souffre là, tout seul, assis sur mon lit le soir et qui pense à toi et qui surveille même tes réseaux sociaux puisque il ne me reste plus que ça. Et où je suis dans le regret et où je souffre beaucoup, je ne sais plus quoi faire. Voici le message canalisé de votre autre qui prend conscience qu'il vous aime, peut-être un peu trop tard puisque il savait que il tenait à vous, qu'il vous aimait, mais il était extrêmement immature et puis surtout il a aussi malheureusement l'habitude de détruire tout ce qu'il construit.
Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Il a conscience qu'il y a beaucoup de situations à régler avec lui-même et vous lui avez permis d'avoir ce déclic-là. Il aimerait avoir une seconde chance, mais il sait qu'il vous a beaucoup menti et qu'il vous a énormément mise de côté. Et aujourd'hui, il souffre à son tour puisqu'il voit un petit peu ce qu'il vous a fait endurer. Il aimerait simplement vous demander pardon et pourquoi pas repartir sur de nouvelles bases, mais il n'a pas grand espoir. Il vous surveille sur les réseaux puisque vous lui manquez terriblement et c'est sa façon à lui de justement de pouvoir trouver un échappatoire pour aller mieux. J'espère que vous vous êtes reconstruit et que vous avez pu vous réparer. Et si cette personne est toxique, sachez qu'il va falloir que d'abord elle se réharmonise elle-même et ça peut prendre énormément de temps. Donc vous avez raison de vous protéger puisque vous avez beaucoup souffert et à plusieurs reprises. En attendant, je vous souhaite le meilleur et surtout de pouvoir vous retrouver et d'être de nouveau celle que vous étiez. Je vous embrasse tous et toutes. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt.